Bonjour et bienvenue à cette correction des exercices de la semaine 2. Donc, les exercices sont séparés entre donc la série 1 et la série 2 dans le document qui contient les exercices. Donc, on va y aller un après l'autre. Donc, on va commencer avec donc 19B. Je vais aller chercher donc l'énoncé. Allez, ici. C'est plutôt comme ceci. Attendez. Juste- Voilà, 19B. Donc, on a en fait peut-être une remarque d'abord. Lorsqu'on voit ce symbole-là, c'est le symbole wedge. Donc, c'est la notation qui est utilisée dans les notes pour parler du produit vectoriel. Donc, quand on écrit ici U wedge V, en réalité, ce qu'on veut dire, c'est tout simplement U, produit vectoriel avec V. Donc là, on demandait de faire le 19B et on va le faire à la main pour s'habituer. Donc, on a deux vecteurs. En B, on a le vecteur, donc si on veut faire U croix V, ben, il faut calculer le déterminant. Le déterminant d'une matrice 3 par 3. Dans la première ligne, il faut mettre les vecteurs de la base canonique. Donc, on a I, J et K. Dans la seconde ligne, on va mettre les composantes du vecteur U. Donc, on a 1, moins 3, 2. Donc, c'est le premier terme qui est ici, hein. Donc, on a 1, moins 3 et 2. Tandis que dans la seconde ligne, on a 3, 1 et moins 4. On n'oublie pas d'aller mettre le signe des cofacteurs pour ne pas oublier en fait ce qu'on va mettre. Donc, pour le signe, pour I, ça va être un plus, pour J, ça va être moins, et pour K, ça va être plus. Et donc là, on est prêt à aller développer ce déterminant-là qui nous permet de calculer le produit vectoriel. Donc, on va avoir quoi? I en premier. Ensuite, il va nous rester une matrice 2 par 2, celle qu'on obtient lorsqu'on cache la ligne de I et la colonne de I. Donc, il va rester cette sous-matrice-là si vous suivez mon curseur. Donc, on a moins 3, 2, 1, ainsi que moins 4 ici. Ensuite, on passe au vecteur J. Donc, on a un signe négatif ici, moins J. Je vais mettre donc la sous-matrice 2 par 2 que j'obtiens quand je cache toujours la première ligne. C'est pareil, mais la deuxième colonne ici, donc il va rester 1, 2, 3 et moins 4. Et enfin, je suis rendu à K, il y a un plus à mettre, donc on va mettre plus K. Et lorsque je fais ça, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste 1, moins 3 et 3, 1. Hein, selon la même technique, 1, moins 3, 3 et 1. Maintenant, ben, on peut développer ça davantage. Il s'agit de calculer les déterminants de ces matrices 2 par 2-là, selon la technique qu'on a vue en classe. Donc, on va avoir d'abord I. Ensuite, moins 3 fois 4, ça va faire 12. Moins 2 fois 1, ça fait 2. Ensuite, on a moins J. Faire attention avec les signes. Ici, 1 fois moins 4, ça va faire moins 4. On commence toujours par cette diagonale-là. Ensuite, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Et finalement, on a K ici. Et il s'agit de calculer donc 1 fois 1, ça fait 1. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Donc, on a 1 moins moins 9. Faites attention à ça. Ça va se transformer en un nombre, évidemment, en addition, ceci. Donc, si je mets tout ça ensemble, notre réponse finale, ça va être 12 moins 2, ça fait 10. Donc, on a 10i. Ensuite, moins 4, moins 6, ça fait moins 10. Donc, moins 10 fois moins j, ça va faire plus 10j. On a moins 10 ici, mais on a un moins devant, donc ça fait plus 10j. Et enfin, 1 moins moins 9, ça fait plus 10. Donc, on obtient 10i plus 10j plus 10k. Donc, voilà, ça arrive, hein. Donc, on a ceci. Au fond, ce vecteur-là, on pourrait l'écrire en composante comme étant simplement 10, 10, 10, ou si vous voulez, c'est 10 fois le vecteur de composante 1, 1 et 1. Donc, ça, c'est pour le premier numéro. Ça aurait pu se vérifier avec la TI. Vous pouvez le faire si vous voulez avec CrossP, mais on ne le fera pas ensemble ici. On passe donc au numéro 20. Je vais aller sur la page suivante. Donc, si je vais au numéro 20, on nous dit le problème est le suivant. Donc, on va le lire ensemble. Attendez que je prenne ceci. On dit calculer l'aire du triangle
dont deux côtés mesurent 6 cm et 5 cm et font un angle de 30 degrés. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux côtés. On va dire qu'on a un premier côté, disons celui-ci, et on va dire qu'il fait 6 cm. Et on a un second côté, peut-être je peux le mettre en vert, ils font un angle de 30 degrés et celui-là fait 5 cm. Donc là, ce n'est pas nécessairement à l'échelle, mais on a les informations, on a un petit schéma. Donc 6 cm, c'est la longueur du vecteur en bleu et 5 cm, c'est la longueur du vecteur en vert. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser la règle. Donc nous, ce qu'on veut au fond, c'est l'aire de ce triangle-là ici. On peut donc trouver la partie, l'aire à l'intérieur. Je vais la mettre, si on veut, en jaune. Et on peut se servir donc du théorème que j'ai montré avec celui qu'on a vu en classe sur le produit vectoriel. La norme d'un produit vectoriel, ça se trouve à être l'aire du parallélogramme qui est engendré par deux vecteurs. Donc ici, si je prends le point milieu ici, je peux peut-être appeler le vecteur en bleu, je peux l'appeler, on va l'appeler U, et le vecteur en V, en vert, on va l'appeler V, donc ça donne bien vert pour V. Mais si je reprends tout simplement ce segment-là et que je copie à fait, bien, si je voulais continuer ici, là, je pourrais avoir un parallélogramme qui est à peu près donc du même type, en fait, qui est celui-là ici, hein. Et donc, on voit que l'aire du triangle, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme engendré par. Donc, on va remarquer ceci, l'aire recherchée, l'aire du triangle, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme. Et l'aire du parallélogramme, elle est égale à la norme du produit vectoriel de U et de V. Donc, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Ben, donc, j'ai oublié de recopier le 1/2. On a 1/2 fois cette aire-là, donc j'ai un 1/2 ici. Il faut utiliser le fait que la norme d'un produit vectoriel, c'est égal au produit des normes des facteurs. Donc, c'est égal à, je peux recopier ça ici, je vais avoir 1/2 fois la norme de U fois la norme de V fois le sinus de l'angle entre les deux. Puis on a vu ça en classe. Et donc, je ne peux peut-être pas calculer le produit vectoriel de manière explicite puisque je n'ai pas les composantes des vecteurs, mais je sais que la norme du produit vectoriel, elle va être égale à ça. Donc, on a norme de U fois norme de V fois sinus de θ. On a θ. En θ, on sait que c'est 30 degrés, c'est ici. Donc, on a θ égale 30 degrés. Donc, 30 degrés, si on veut faire ça en radian, c'est pi sur 6. Et donc, on va avoir quoi comme réponse? Bien, il s'agit de calculer. On va avoir 1/2. Donc, puisqu'on veut l'aire du triangle et non du parallélogramme au complet. La norme de U, c'est la longueur du vecteur en bleu. Donc, peut-être que je peux les mettre comme ceci, les vecteurs. Donc, la norme du vecteur en bleu, c'est 6. Donc, là, on va être avec des centimètres. Les unités sont fixées. Fois 6. La norme du vecteur V, c'est 5. Et enfin, le sinus de 30 degrés, c'est quoi? Bien, il faut le savoir ou le regarder dans une table, mais c'est 1/2. Le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Et le sinus, c'est 1/2. De sorte qu'on a 1/6 fois 6. Et la réponse ici, ça va donner, donc, on a 1/2 fois 6, 3 fois 5, 15 divisé par 3. Ça fait donc 5 cm², qui est notre réponse finale, hein. C'est l'aire du triangle. Donc, il fallait utiliser la propriété qui nous permettait de calculer l'aire d'un parallélogramme engendré par deux vecteurs en calculant simplement la norme du produit vectoriel de ces deux vecteurs-là et d'utiliser le fait que la norme du produit vectoriel, ben, on peut la calculer en prenant le produit des normes fois le sinus de l'angle entre les deux. Donc, voilà pour les exercices de la série 1. On va retourner, on avait dit série 2. On a donc question 1 avec les équations paramétriques seulement. Donc, dans la série 2, question 1. Prendre une autre page. Donc, série 2. Je vais simplement l'écrire pour que ce soit clair, là. Série 2.
Oups, et ici. Donc, on est rendu à la série 2, où là, on va s'intéresser davantage aux équations de droite et de plan. Donc, question 1. Je vais aller chercher ça ici. Donc, on a A, B et C. Série 2, question 1. Donner des équations paramétriques et les équations symétriques. Donc là, j'ai dit dans l'énoncé d'oublier la notion d'équation symétrique. On ne verra pas ça. J'ai fait le choix, moi, dans ce cours-ci, de ne pas parler d'équations symétriques. Je pourrais vous expliquer peut-être en classe, là. Ce n'est pas une question pas importante, mais on a tout ce qu'il nous faut avec les équations paramétriques. Donc, on va s'en tenir à ça. Peut-être si on a du temps davantage, dans quelques semaines, on y reviendra. Mais pour le moment, on s'en tient aux équations paramétriques. Donc, une droite en A, donc on dit d'une droite qui passe par le point 1, 2, moins 1 et qui est parallèle au vecteur 2i plus j moins 5k. Donc, la droite, elle passe par ce point-là. Donc, un vecteur directeur est évidemment le vecteur qui est parallèle à la droite. Donc, tout vecteur parallèle à une droite est un vecteur directeur de cette droite-là. On peut choisir ici un vecteur directeur est V égale 2, 1 et moins 5. 2, 1 et moins 5. Et donc des équations paramétriques de la droite sont, on en a 3. On a x, on va avoir donc x de t, y de t et z de t. Donc, le point par lequel passe la droite qui est connu, c'est 1, 2 et moins 1. Donc, on va avoir 1, 2 et moins 1. Et ensuite, on va avoir les coefficients du vecteur directeur qui multiplient le paramètre t. Donc, j'ai 1 plus 2t. Ensuite, j'ai 2 plus t, parce que 1 fois t, c'est juste t. Et moins 1 moins 5t. Et on n'oublie pas d'indiquer que puisque c'est la droite au complet, on va prendre le paramètre t qui peut circuler librement à travers tous les nombres réels. Donc, en B, donc, on a une droite qui passe par les points 4, 0, 1 et moins 3, 2, 5. Donc, pour ça, donc on voudrait qu'au temps t égale 0, disons, la droite soit juste là, et qu'au temps t égale 1, la droite soit rendue à l'autre point. Donc, on va faire ceci. Juste un instant. Je vais... Alors, oui, dans le contexte où on a, non pas une droite au complet, mais juste un segment de droite. Donc, par exemple, je vais passer du point A au point B, puis j'ai les coordonnées des deux points. Ben, je vais vous montrer comment on peut paramétrer ça. Ça, on ne l'a pas encore vu en classe. Donc, je veux la droite qui va de A vers B. Donc, on peut imaginer que c'est parcouru dans cette direction-là. Donc, l'idée, c'est que on va simplement donner comme point de départ. Donc, on va donner comme... C'est quoi un vecteur directeur, en fait? Donc, un vecteur directeur de cette droite-là, c'est le vecteur qui va de A jusqu'à B. Donc, AB. Donc, ses composantes sont x de B moins x de A, y de B moins y de A, et z de B moins z de A. Donc, si on calcule ceci avec les composantes données plus haut, le x de B, c'est moins 3. Donc, moins 3, moins 4. Ensuite, y de B, c'est 2. Et le y de A, c'est 0. Et enfin, 5 et moins 1. Donc, 5 et moins 1, ça fait 4. Ce qui veut dire que le vecteur AB, ses composantes sont quoi? C'est moins 7, 2 et 4. Et c'est clair que ce vecteur-là qui va de A jusqu'à B, il est parallèle au segment de droite qui va de A jusqu'à B. C'est le même objet, hein? Donc, on a un vecteur directeur pour notre segment de droite. On sait aussi que lorsque t égale 0, on voudrait peut-être être au point A. Donc, le point A, ses coordonnées sont 4, 0 et 1. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est simplement prendre
comme si on écrivait, comme d'habitude, on passe par 4, 0 et 1 avec le vecteur directeur qui est celui-là ici. Simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer un intervalle fini pour le paramètre t. Donc, on va écrire donc, des équations paramétriques. Bien, on va avoir x de t, y de t et z de t. Lorsque t égale 0, on voudra être au point A. Donc, ces coordonnées sont 4, 0 et 1. On va l'écrire comme ceci. On a 4 et on a 1 ici. Le 0, on ne l'écrira pas. Et enfin, on voudrait avoir comme vecteur directeur moins 7, 2, 4. On va se déplacer dans cette direction-là. Je vais avoir 4 moins 7t. Ensuite, je vais avoir donc 2t tout simplement pour y. Et je vais avoir 4t pour z. Donc, 4 moins 7t, 2t, puis 1 plus 4t. Et là, ben, est-ce qu'on va mettre t appartient dans R? Non, parce que ce qu'on veut, c'est que on veut couvrir juste le segment. Donc, quand t égale 0 ici, regardez ce qui se passe. Si vous mettez t égale 0, ben, vous obtenez bon, x de 0, c'est 4, y, c'est 0 et 1. Donc, quand t égale 0, vous êtes au point A. Et si vous faites exactement une fois ce vecteur-là, donc quand t égale 1, ben, vous allez être rendu au point B. Et effectivement, si on met t égale 1, on a 4 moins 7 qui fait 4 moins 7, ça fait moins 3. Ensuite, quand t égale 1, on a 2 fois 1, ça fait 2. Et 1 plus 4, ça fait 5. Donc, ce sont les coordonnées du point B ici. Donc là, c'est ce qu'il faut voir. Donc, l'intervalle qu'on va donner, c'est juste t entre 0 et 1. Donc, c'est ce qu'il fallait observer ici, t entre 0 et 1. Et donc, ça complète la partie B. C'était la partie B. Enfin, pour la partie C, si on retourne à la page précédente, on nous disait la droite passe par le point moins 1, 2, 3 et elle est perpendiculaire au plan 3x moins y plus 7z égale 4. Donc, peut-être je vais recopier ce bout-là pour qu'on puisse avoir l'information nécessaire sans add to new page. On va le mettre ici. Donc, en C, on est là. Ben, on doit toujours se faire un petit dessin, hein. Disons qu'on a un plan quelconque, là. Je peux le dessiner comme ceci. J'ai un plan. Et j'ai une droite qui m'intéresse. Je vais mettre en bleu. Et là, la droite, elle est perpendiculaire à un plan. Ça veut dire que, dans un sens, le vecteur normal du plan, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc, ici, on imagine notre droite. Là, ce n'est pas clair que c'est exactement dans cette orientation-là, mais c'est le principe. Si une droite est perpendiculaire à un plan, ça veut dire qu'un vecteur directeur de la droite, c'est le vecteur normal du plan. Donc, étant donné qu'on a besoin, pour fournir les équations d'une droite, on a besoin d'un point et d'un plan, ben, on a besoin d'un point et d'un vecteur directeur, on a ce qu'il nous faut. Donc, je vais l'écrire ici. Comme la droite est perpendiculaire au plan, un vecteur directeur de celle-ci est n'importe quel vecteur normal au plan. Et là, en étudiant la configuration géométrique du problème, on est capable d'extraire, donc, on est capable d'extraire les informations qu'il nous faut. Parce que comment on fait pour trouver un vecteur normal au plan? Bien, il s'agit de simplement prendre les coefficients dans l'équation linéaire du plan ici. Donc, j'ai 3, moins 1 et 7. Donc je peux dire ainsi, ici. Donc, un vecteur directeur de la droite est ben, V
qui est en fait le vecteur normal du plan, dont les composantes vont être 3, moins 1 et 7. On va avoir 3, moins 1 et 7. Et lorsque j'ai un vecteur directeur et un point, c'est-à-dire que lorsque je sais un point par lequel passe une droite et je connais la direction de la droite, je peux fournir ces équations paramétriques, donc les équations paramétriques de la droite. Ben, c'est comme d'habitude, il s'agit maintenant de remplacer. On a le point et le vecteur directeur. Donc, on a x de t qui va être donc moins 1 plus 3t, y de t qui va être 2 moins t, et enfin z de t qui va être 3 plus 7t. Donc, on a fourni des équations paramétriques de la droite. Elles ne sont pas uniques pour les raisons dont on a parlé abondamment en classe, mais ce sont les équations dans ce contexte-ci qui sont évidemment les plus simples à fournir. Si vous avez donné autre chose qui est bon, mais qui n'est pas ça, ça veut dire que vous êtes passé par un chemin un petit peu plus compliqué. Donc, voilà pour le numéro 1. On peut passer au numéro suivant. Donc, le numéro suivant, c'est le numéro 2. Je vais aller chercher ici. 2. On a donc la question suivante. On nous dit donner des équations paramétriques de la droite passant par le point moins 3, moins 2 et 3, moins 2 et 4 et parallèle à la droite d'équations paramétriques suivantes. Donc, on a quelle information? Donc, on a, disons, on a deux droites. On va dire que ça, c'est D2. Et ça va être la droite qu'on recherche chez D1. Donc, géométriquement, on a quoi? On a D2 ici. Et nous, on cherche une droite qui est parallèle. Donc, oups, comme ceci. Qu'est-ce qu'on sait de cette droite parallèle-là? Ben, elle passe par un point. Donc, on a déjà un point par lequel passe cette droite. C'est le point 3, moins 2, 4. Et si les deux droites sont parallèles, ça veut dire qu'un vecteur directeur de 1 est un vecteur directeur de l'autre. Donc, il s'agit d'extraire un vecteur directeur des équations paramétriques de D2 et on aura le vecteur directeur des deux droites. Donc, je vais l'écrire. C'est le raisonnement logique ici à comprendre. Comme les deux droites sont parallèles, donc là, il y a des petites fautes dans le document, je vais essayer de ne pas les répéter. Donc, comme les deux droites sont parallèles, un vecteur directeur de l'un est aussi un vecteur directeur de l'autre. Particulier, V égale, donc là, si je vais extraire, quand vous avez les équations paramétriques d'une droite, si vous extrayez les coefficients devant le paramètre, vous obtenez un vecteur directeur. V va avoir moins 3, ensuite 2 et moins 4 est un vecteur directeur des deux droites. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois que j'ai inversé des pages ici. Donc, je vais essayer de mettre ça à jour un petit peu plus tard. Donc, comme les deux droites sont parallèles, un vecteur directeur de l'un est aussi un vecteur directeur de l'autre. Donc, en particulier, ce vecteur-là, donc moins 3, 2 et moins 4, est un vecteur directeur de la droite recherchée. Les équations paramétriques sont donc, on peut les écrire comme ceci, x est égal à, donc elle passe par le point 3, donc 3 moins 3t, y égale, donc elle passe par le point moins 2, et moins 2 plus 2t, et enfin z égale 4 moins 4t. Donc, on a nos équations paramétriques ici directement. On voit que le point, il est distinct, donc 3 moins 2, 4, c'est celui par lequel passe l'autre droite, mais que
les coefficients devant le paramètre sont les mêmes. Donc, on peut écrire ici, ce n'est pas nécessaire. Là. Quand on ne spécifie pas l'intervalle du paramètre, on va supposer par défaut qu'il varie à travers toutes les valeurs réelles, mais on va quand même le spécifier quand on peut. Donc, voilà pour ça. Excusez-moi. Désolé. Ensuite, donc, on était rendu au numéro... Donc, c'est le numéro 2. On est rendu au numéro 7. Donc, on avait 7 A, B, C et D. Donc, 7, c'était des équations de plan. Je vais aller chercher ça aussi sur une nouvelle page. Donc, ça prend beaucoup d'espace hein, qu'on fait ça de cette manière-là. Donc, donner l'équation du plan A qui passe par le point suivant. Donc, en cette A, ben, si pour une droite, donc, c'est sorti un petit peu bizarre, on va retourner là. Donc, pour une droite, ce qui nous permet de fournir l'équation d'une droite, c'est, ou les équations paramétriques d'une droite, c'est un point et sa direction, un point par lequel elle passe et sa direction. Dans le cas d'une droite, il s'agit d'un vecteur directeur, un vecteur qui est parallèle à la droite. Pour déterminer de manière unique et complète un plan dans l'espace, il s'agit de savoir l'orientation de ce plan-là, donc autrement dit, un drapeau qui est planté sur le plan, donc ce qu'on appelle un vecteur normal, et aussi donc un point par lequel passe le plan. Et donc là, ici, on donne directement ces deux informations-là, donc on peut répondre directement. On peut donc répondre tout de suite. L'équation, ça serait, donc la forme générale, c'est AX moins X, donc je vais peut-être écrire la forme générale, et ensuite je vais remplacer simplement pour nous rappeler un petit peu, là. Donc forme générale, ben, donc l'équation d'un plan, donc on a vu ça en classe, d'un plan passant par le point x0, y0, z0 et de vecteur normal ABC, de composantes donc ABC. Donc la forme générale, c'est quoi? C'est A. Donc ça vient directement de l'équation vectorielle dans laquelle il y avait un produit scalaire. Donc A fois x moins x0 plus B fois y moins y0 plus C fois z moins z0 égale 0. Alors, si on remplace ici ABC par 3, moins 2, moins 6 et le point x0, y0, z0 par moins 5, 2, 1, on obtient directement la réponse. Donc ici, ben, une équation, ça serait simplement 3 fois x moins 5, ça fait x plus 5. Ensuite, on a moins 2 fois y moins 2. Et on a moins 6 fois z moins 1 égale 0. Donc ça, c'est l'équation, une équation du plan. On peut simplifier. Donc, on ne le fera pas tout le temps, mais on va le faire ici pour montrer comment ça marche. Donc, on peut simplifier. Donc, comment on simplifie? C'est en distribuant dans les parenthèses. Donc, on aurait 3x plus 5, 3x plus 15 plutôt. Ensuite, moins 2y plus 4, moins 6z plus 6 égale 0. Et donc, si on collecte les constantes, quelles sont-elles? Bien, on a 15 ici, on a plus 4 ici et plus 6 ici. Donc, ça fait 6 plus 4, 10, plus 15, 25. Et si on l'amène de l'autre côté, ça va faire moins 25. Donc, une autre équation, ça pourrait être 3x moins 2y moins 6z égale moins 25. Donc, les deux équations sont tout à fait correctes.
Donc, à vous de voir avec laquelle vous êtes plus à l'aise, hein. Donc, ça, c'était pour le A. On va maintenant aller essayer de faire le B. Donc, en B, on avait... donc, un exemple similaire à ce qu'on a fait en classe, un classique. Donc, vous avez 3 points. On peut les appeler A, B et C. Donc, et là, où il y a un plan qui passe par ces 3 points-là, pour autant que les 3 points ne soient pas collinéaires, hein, parce que si les 3 points sont collinéaires, ben, il n'y a pas il y a pas un plan qui passe unique, en fait, qui passe par ces 3 points-là. Donc, on a A, B et C. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un vecteur AB, un vecteur qui va de A jusqu'à B. Ensuite, je vais créer un autre vecteur qui va de A jusqu'à C. Vous pourriez le faire dans un ordre différent. L'important, c'est d'être cohérent. Donc, si je prends le vecteur AC ici et le vecteur AB ici. Donc, pour trouver les composantes du vecteur AB, c'est toujours pareil. Vous allez prendre les coordonnées du point terminal moins les coordonnées du point initial. Donc, ici, on a moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Ensuite, 2 moins 0, ça fait 2. Et enfin, moins 6 moins 1, ça fait moins 7. Donc, ça, c'est pour AB. Maintenant, si je prends le vecteur AC, ben, ça va faire quoi? C'est le point terminal moins le point initial. Donc, moins 2 moins 4, ça fait moins 6. 5 moins 0, ça fait 5. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, on a les composantes de ces deux vecteurs-là. Donc, on cherche un plan. Donc, si on le représente de manière un peu plus stylisée, je cherche quelque chose. Donc, j'ai un plan comme ceci. Et là, j'ai mes points A, B et C qui appartiennent tous. Donc, si je représente ce que j'avais tantôt ici, j'ai AB et j'ai AC comme ceci. Ben, moi, je cherche présentement un vecteur normal qui va être perpendiculaire au plan et donc qui est perpendiculaire à AB et à AC. Donc, on cherche un vecteur comme ceci. Donc, comment on fait pour trouver un vecteur qui est perpendiculaire à deux autres? Pour tester si deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux, on utilise le produit scalaire, mais pour générer un vecteur qui est perpendiculaire à deux autres, il faut prendre le produit scalaire. Donc, je vais l'écrire ici. Un vecteur, donc puisque AB et AC sont parallèles au plan, un vecteur normal de ce plan peut être obtenu en calculant le produit vectoriel suivant. Le produit vectoriel suivant. Donc, on va avoir quoi? On va poser n, hein? N pour le vecteur normal du plan. Donc, peut-être je peux l'écrire n ici. Donc, n, on peut l'obtenir en faisant le produit vectoriel de AB avec AC. Donc, ça, c'est quoi? Ben, il faut faire une matrice 3 par 3 et développer selon la technique qu'on a vue. Donc là, c'est un peu plus long, mais comme c'est quand même les premières fois qu'on le fait, on va le faire à la main ici. Éventuellement, on pourra juste demander à la TI de le faire pour nous. Donc, j'ai IJK avec les signes ici qui sont plus. On va les mettre dans une autre couleur pour bien les distinguer, là. Avec le I, j'ai un plus. Avec le J, j'ai un moins. Et avec le K, j'ai un plus. Et là, ben, dans l'ordre que j'ai choisi, c'est AB. Donc, je vais avoir moins 7, 2 et moins 7. Donc, moins 7, 2 et moins 7. Tandis que dans la troisième ligne, j'ai AC, ce qui me donne moins 6, 5 et moins 1. Donc, quand je développe ceci, je vais avoir I fois la sous-matrice suivante, 2 par 2, il va me rester 2 moins 7, 5 et moins 1. 5 et moins 1. Juste un instant. On a, c'est ça, 2, moins 7, 5 et moins 1 en I. Ensuite, on met le signe négatif pour le vecteur J, donc le deuxième vecteur de la base canonique de R3. J'ai une sous-matrice 2 par 2. Quand je cache la ligne de J et la colonne de J, il me reste moins 7,
moins 7 et moins 6 et moins 1. Donc là, il y a des moins partout. Il faut faire attention aux signes. Et j'ai plus K. Donc, quand je cache la ligne et la colonne de K, il me reste moins 7, 2. Et enfin, moins 6 et 5. Donc là, on peut calculer le produit vectoriel. Je vais obtenir quoi? Donc, quand je prends le déterminant ici, je vais avoir 2 fois moins 1. Je vais avoir I ici. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et moins 7 fois 5, ça fait moins 35. Donc, on a moins 2 moins 35. Il faut faire bien attention, hein? Il faut mettre le moins. Et là, j'avais un moins dans l'autre diagonale. Donc, ça va faire un plus quand on va mettre ça ensemble. Donc, j'ai un moins J ici. Quand je fais le produit de la première diagonale, ça fait 7. Et je mets un signe négatif. Quand je fais le produit de la seconde diagonale, c'est moins 7 fois moins 6. Donc, ça va donner un plus et ça va donner 42. Donc, au final, on a 7 moins 42. Il faut faire ça tranquillement, hein? Donc, c'est même possible là, que après avoir complété l'enregistrement, je me rende compte que j'ai fait moi-même des erreurs de signe ou des erreurs de calcul. Ça arrive. On essaie de minimiser ça le plus possible. Et quand j'arrive au troisième terme, moins 7 fois 5, ça fait moins 35. Je mets le signe négatif et je fais le produit de la seconde diagonale qui me donne moins 12. Donc, j'ai moins 35 moins 12, ce qui va faire moins 35 plus 12. Et donc, lorsqu'on regroupe tout ça, on obtient comme vecteur normal, moins 2 plus 35, ça fait 33. Donc, on a 33i. Ensuite, 7 moins 42, ça fait moins 35. Moins 35, ça fait plus 35. Donc, on a plus 35j. Et enfin, on a quoi? Moins 35 plus 12, ça fait donc moins 23. Oui, c'est ça. Moins 35 plus 12, ça fait moins 23. Donc, moins 23. Donc, ce sont les composantes du vecteur normal. Et là, on peut fournir une équation du plan. Hein, pour donner l'équation d'un plan, on sait qu'on a besoin d'un vecteur normal et d'un point par lequel passe ce plan. Donc, on peut écrire notre réponse ici, peut-être. Je vais compléter là, sur la même page. Oups, et je vais faire ça comme ça. Donc, une équation. Mais je vais avoir donc 33 fois x moins. Donc, le point que je vais choisir, c'est le point A. Donc, 33 fois x moins 4. Ensuite, plus 35 fois y moins 0. Donc, on va avoir juste 35 y, hein, parce que fois y moins 0, c'est comme juste fois y. Et ensuite, on a moins 23 finalement, donc qui passe par 1, donc moins 23 fois z moins 1 égale 0. Donc ça, c'est l'équation. C'est une des équations qu'on peut fournir. Si on simplifie tout ça, ben là, c'est un peu compliqué à calculer les constantes, là. On aurait quoi? On aurait 33x plus 35y moins 23z. Et là, si je prends les constantes 4 fois 33, ça fait 132. Donc, j'aurais moins 132 plus 23. Donc, moins 132, moins 112, moins 109. Donc, on aurait normalement plus 109 de ce côté-ci. Attendez, là. Moins 132. Donc, c'est moins 132, c'est ça, plus 23. Donc, moins 132, moins 112. C'est ça. Donc, ça devrait donner ceci dans la version simplifiée, mais l'une ou l'autre de ces versions-là est acceptable. Évidemment, vous pouvez aussi prendre un autre point que le point A, hein. Donc, le point B et les points C appartiennent également au plan. Donc, ça complétait le numéro B. On peut passer à la page suivante. On est rendu au C. On va aller chercher l'énoncé du point C. Donc, on cherche encore l'équation d'un plan. Donc là, c'est toujours extraire l'information géométrique qui est présentée dans l'énoncé du problème et se dire qu'est-ce qu'on a besoin pour donner l'équation d'un plan. On a besoin d'un point et d'un vecteur normal. Donc, si on a un point et on sait que le plan est parallèle à un autre, ben, on va pouvoir
trouver les informations qui nous intéressent. Donc là, ici, j'ai un plan, disons celui-ci, comme ça. Et il s'avère que ce plan-là, il est parallèle à un autre plan dont on connaît le vecteur normal, en fait. Donc, on connaît un vecteur normal puisqu'on peut aller extraire les composantes ici comme ça. Donc, si j'ai un vecteur normal de l'un, j'ai un vecteur normal de l'autre. Donc, je vais l'écrire ici, c'est ce qu'il faut comprendre, puisque, c'est similaire à l'exemple qu'on a fait en classe, hein, puisque les deux plans sont parallèles, lorsqu'un vecteur est normal à l'un, il est aussi un vecteur normal de l'autre. En particulier, le vecteur donc M plutôt, donc dont je peux donner les composantes directement en extrayant les coefficients devant les variables ici. Donc N, 3, le vecteur N de composantes 3, moins 1 et 7 est normal aux deux plans. Ici, une équation du plan cherché est, là, je peux juste prendre la forme générale. Donc, j'ai 3 fois x moins 1. Donc, le point par lequel passe le plan, c'est 1 moins 3, 4. Et son vecteur normal, c'est 3 moins 1, 7. Donc, on remplace dans la forme générale 3 fois x moins 1. Donc, je vais avoir un moins ici pour la seconde composante. Donc, j'ai y moins 3, ça fait y plus 3. Et ensuite, en fait, j'ai plus 7 fois z moins 4 égale 0. Et si on voulait simplifier cette affaire-là, ça ferait, ou alors, de manière simplifiée, ça fait 3x moins y plus 7z égale, et là, on calcule les constantes, ça fait moins 3 ici, moins 3 ici, ça fait moins 6, moins 6 moins 28, ça fait moins 34, donc on va voir égale 34 ici. Donc, ce sont les deux équations, et ça complète le numéro C. Okay? Donc, c'est très, très similaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'information géométrique. Donc, si deux plans sont parallèles, alors planter un drapeau sur l'un, ça va être un drapeau aussi sur l'autre, en déplaçant dans l'espace sans changer sa direction ou orientation. Okay? Si je déplaçais cette flèche-là ici, ça deviendrait également un vecteur normal ici. Okay? Donc, c'est ce qu'on veut dire par. Et finalement, donc, il reste le dernier. Peut-être le D, on va le laisser faire, on va le garder pour une prochaine fois. En fait, est un petit peu plus long. Vous avez les réponses si vous voulez le faire, là. Je vais simplement passer au numéro 8. Donc, allons regarder le numéro 8 et plaçons-le sur une nouvelle page. Donc, numéro 8. Donc, on considère la droite D d'équation vectorielle R de T égale 1 moins 3TI, 2 plus TJ et moins 1 moins 3TK. En fait, écrire ça comme ceci, c'est comme écrire les équations paramétriques, hein, parce que ce qu'on a devant le I, c'est le X de T, ça, c'est le Y de T, donc je peux peut-être tout de suite l'écrire, là. Quand j'écris comme ceci, ça, c'est R de T égale X de T fois I. Ensuite, on a Y de T dans la direction de J. Et ici, Y de T fois J, et enfin Z de T K. Donc, au fond, les équations paramétriques de la droite D, on peut les réécrire de manière plus standard. On a X qui est égal à 1 moins 3T. Ensuite, Y qui est égal à 2 plus T. Et Z est égal à moins 1
moins 3t. Donc là, ici, je n'ai pas écrit x de t, y de t, z de t. C'est de manière implicite, hein, on comprend que x, y et z vont dépendre de t. Et on a un plan d'équation de x plus 3y moins z égale 3. Et là, on nous dit, dites pourquoi il y a un plan qui contient d et qui est parallèle à p. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on nous explique qu'il devrait y avoir un plan, on peut l'appeler, disons, pi. Donc, des fois, pour nos dessins, ça aide d'imaginer les plans horizontaux. Donc, j'ai un plan pi et j'aurai une droite. Donc, une droite D qui est parallèle. Donc, ça, j'imagine que j'ai ma droite ici. Oups, c'est de la faire un petit peu plus droite que ceci. Donc, ça, c'est la situation qui est décrite dans le problème. C'est-à-dire que j'ai une droite et elle est parallèle à un plan. Donc, comment on fait pour mesurer si une droite est parallèle? Mais ça voudrait dire, par exemple, qu'un vecteur directeur de la droite, donc, si je prends un vecteur directeur de la droite, disons V, ben, sa propriété à V, il faudrait qu'il soit, entre autres, donc, il faudrait que le vecteur directeur, il soit, s'il est parallèle au plan, il faudrait qu'il soit perpendiculaire au vecteur normal. Donc, si je prends un vecteur normal, euh, disons, oups, je vais le prendre comme ceci. Donc, si je prends n, ben on voit ici que si la droite est parallèle au plan, alors le vecteur directeur de la droite va être perpendiculaire à n. Je vais l'écrire ici. Si la droite est parallèle au plan, alors alors son vecteur, je sais qu'il y en a plus qu'un vecteur directeur, mais on va dire qu'on en choisit un. Son vecteur directeur devrait être perpendiculaire. Son vecteur directeur V devrait être perpendiculaire au vecteur normal n du plan. Pour le vérifier, il suffit de calculer le produit scalaire entre les deux et confirmer qu'il donne 0. Donc, on va le faire ici. Je peux extraire, donc je veux calculer quoi? Je veux calculer le produit scalaire entre V, qui est un vecteur directeur de la droite, et N, le vecteur normal du plan. Donc, je calcule ici V. Oups, je vais le faire ici. Oups. Je vais faire ici V produit scalaire avec n. Quelles sont les composantes de V? V est un vecteur directeur de la droite, donc on va aller chercher, extraire les coefficients signés devant le paramètre. Donc, je vais avoir le vecteur moins 3, le vecteur 1 et encore une fois le vecteur moins 3. Et ensuite, je veux faire le produit scalaire avec le vecteur normal du plan. Le plan, pour obtenir son vecteur normal, je peux aller chercher les coefficients devant les variables. Donc, ça va être 2, 3 et moins 1. Donc là, il faut être vraiment capable de faire ça, 2, 3 et moins 1. On utilise la définition liste d'épicerie du produit scalaire. Donc, on va multiplier les composantes une à une. Donc, je réécris ici 2, 3 et moins 1. Donc, ça fait quoi? Moins 3 fois 2, plus 1 fois 3, plus moins 3 fois moins 1. Donc, ça fait moins 6 plus 3 plus 3 qui donne bien 0. Et donc, on a vérifié que le vecteur directeur était perpendiculaire au vecteur normal, ce qui confirme ensuite que donc la droite est parallèle au plan. Okay? Donc, donner l'équation de ce plan, ben ça, on va ignorer cette question-là puisque le plan il nous est donné directement là. Hein. Donc, donc le plan qui est parallèle à P. Non, excusez-moi. On parle de l'autre plan. Donc, ça veut dire qu'il y a un plan qui contient D qui est parallèle à P. Ça veut dire que si j'ai trouvé la droite D, je peux trouver un plan. Ben, j'ai un plan qui va avoir le même vecteur normal et qui passe par un point quelconque de D. Donc, on va donner tout de suite, donc en B, donc
Je vais l'écrire ici. Ce plan a le même vecteur normal n qui était donné par 2, 3, moins 1. Et de plus, passe par le point. Donc, il s'agit de prendre n'importe quel point par lequel passe la droite. Donc, si je mets t égale 0 ici, j'obtiens quoi? J'obtiens 1, 2 et moins 1. 1, 2 et moins 1. Et donc, une équation de ce plan, de celui-ci, est, ben, on peut dire, donc, 2 fois x moins 1 plus 3 fois x moins 2 moins z moins moins 1, donc z plus 1, égale 0. Donc, c'est une version tout à fait acceptable d'une équation de ce plan-là. Si on voulait, on pourrait faire comme on a pris l'habitude de faire, là, de distribuer donc le 2 dans les coefficients du vecteur normal dans les parenthèses pour obtenir une version un petit peu plus contractée. Mais bon, ce n'est pas toujours nécessaire de le faire, c'est vraiment à votre choix, cette affaire-là. Ça complète pour ce numéro-là. On est rendu au numéro, donc, c'était 8 ou 9. Donc, on va peut-être prendre une petite pause ici. Et puis, je vais prendre une pause là. Je vous reviens.